Bonjour, alors voilà votre question. Votre question, elle porte sur les fonctions. En haut à droite, elle est marquée Hello, je n'arrive pas à compléter ce tableau. Vous savez faire ça, vous. Alors, le tableau que vous avez à compléter, ça s'appelle un tableau de valeur. Mais on va commencer par le début. Regardez tout en haut. Qui dit fonction, vous entendez fonctionner, pensons à une machine. Vous avez vu l'ouvrier qui est devant sa machine. Quand il met un nombre, il sort un autre nombre. Apparemment, j'ai marqué en violet ce que faisait sa machine. Elle ajoute 1 à chaque fois. Quand il met la boule 2, il sort 2 plus 1, 3. S'il met la boule 3, il sort 3 plus 1, 4. S'il met la boule moins 2 plus 1, ça fera moins 1. Cette machine, on pourrait la faire fonctionner des milliards de fois. Quand je veux parler de cette machine en mathématiques, je ne vais pas à chaque fois vous dire que c'est une machine qui ajoute à chaque fois 1. Je vais lui donner un nom sous forme de lettres, souvent F, F1, F2, G, ce qui me passe par la tête. Alors regardez, la machine, je l'écris en dessous, c'est F, qui a un nombre, fait correspondre le nombre plus 1. Alors quand on est en mathématiques, ce nombre, on ne va pas mettre des pointillés. On va l'appeler, puisqu'on ne sait pas quel nombre c'est n'importe quel nombre, on va l'appeler X. Donc, la fonction F qui m'intéresse là, c'est la fonction qui a X associe X plus 1. Alors, si vous voulez raconter ce que fait votre machine, vous allez faire un tableau dans lequel vous allez marquer les nombres que vous mettez à l'entrée de la machine, et les nombres que vous mettez à la sortie de la machine. Bon, si vous mettez 2, vous avez 3, etc. Bon, si vous pensez à ce que j'ai décrit tout à l'heure comme machine avec mon F qui a X associe X plus 1, là où c'est marqué entrée de la machine en rouge, c'est quoi? C'est les X ou c'est les F de X? C'est les X, c'est ce que j'entre dans la machine. Et à la sortie de la machine, qu'est-ce que j'ai? J'ai les F de X. C'est-à-dire j'ai ajouté 1 à ce que j'avais rentré dans la machine. C'est ça qu'on appelle un tableau de valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mathématiciens se sont aperçus que s'ils écrivaient autrement le fonctionnement de la machine, à la place de marquer dans un tableau de valeur les nombres, ils l'ont fait sous forme de graphique, sous forme de dessin, si vous préférez. Ils ont fait un quadrillage, un repère. Ils décident que l'axe horizontal, vous le connaissez bien, c'est ce qu'on appelle depuis la 6e, l'axe des abscisses, et en bleu, vous avez l'axe des ordonnées. Donc en rouge ici, l'entrée de la machine, vous voyez, l'axe horizontal, et puis en bleu, la sortie de la machine. Alors, comment que je m'en sers? Très facilement. Si vous mettez le doigt sur 2, sur l'axe des abscisses, vous montez, vous allez obtenir 3. Vous mettez une croix. Partez de 3. Vous montez, vous mettez une croix, vous allez obtenir 4. Alors, j'en ai fait quelques-uns des points que j'obtenais ainsi. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous obtenez des points qui sont alignés, qui forment une droite. Ça veut dire que la machine qu'on a utilisée depuis le début, cette fonction qui a x associé x plus 1, sa courbe, on appelle ça une courbe, sa courbe, elle est une droite. C'est d'ailleurs une fonction, vous la connaissez peut-être, une fonction affine. Bon, je ne rentre pas dans les détails, ça s'appelle une fonction affine. Alors, pourquoi c'est tellement intéressant? Regardez à droite, vous avez cette courbe rouge ici, G. C'est une courbe G telle que G de x égale x au carré. Autrement dit, si vous mettez 2 dans la machine, elle fait quoi? 2 fois 2, 4. 3, 3 fois 3, 9. Eh bien, si vous placez les points de la courbe, vous obtenez une forme particulière, drôlement caractéristique, que vous connaissez peut-être, ça s'appelle une parabole. Bon, tout ça pour vous dire d'où vient l'idée de tableau de valeur et de représentation graphique. Alors, dans votre exercice, on vous demande de compléter le tableau. Maintenant, pour vous, ça va être drôlement facile. Regardez bien. Je vais d'abord m'attaquer à moins 1. J'ai x qui vaut moins 1. Pardon. Mettez votre doigt sur moins 1. Vous êtes sur les x, c'est-à-dire sur l'horizontale. Eh bien, vous allez jusqu'à la courbe en montant et vous regardez ce qu'il y a en face. Moins 1, l'image, on appelle ça l'image. L'image de moins 1, ça va être quoi? Attention. 0, c'est plus que 0,5, c'est entre 0,5 et 1, c'est 0,75. L'image de moins 1, c'est 0,75.
Maintenant, un peu plus compliqué peut-être. On voudrait savoir qu'est-ce qui a donné f de x égale 1,5. Qu'est-ce que j'ai mis dans la machine pour avoir 1,5? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous montez sur l'axe vertical, le vert. Vous allez jusqu'à 1,5. Je suis là. Ben, qu'est-ce que vous avez mis pour être 1,5? Vous avez mis quoi en dessous? Eh bien, vous avez mis 0. C'est 0 qui vous donne 1,5. Si vous allez sur 1 maintenant, vous montez, ça va vous donner combien? Ça va vous donner 3. Maintenant, quel est l'antécédent de 0? Qu'est-ce qu'il a fallu mettre dans la machine pour obtenir 0? Regardez bien. Eh bien, c'est moins 1. Alors attention, c'est pas moins 1,5, c'est moins 1,25. Alors, refaites quelques exercices de ce genre-là, ça devrait vous aider. Et n'hésitez pas à me relancer au besoin. À bientôt.